On demande dans cet énoncé ici de calculer un vandermondien à 3 lignes. 3 lignes par la méthode des polynômes à plusieurs indéterminés. Donc je répète, on demande de calculer un vandermondien à 3 lignes par la méthode des polynômes à plusieurs indéterminés. Bon, alors la première chose à savoir, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un vandermondien? Alors quand ils vous disent 3 lignes, c'est parce que c'est tout simplement une matrice. Hein. C'est une matrice, 3 lignes. Bon, le vandermonde est une matrice à 3 lignes, à n lignes, n colonnes, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée. Le vandermondien est une matrice carrée. Donc ici, il s'avère qu'on sait calculer le déterminant d'un vandermondien parce que d'une matrice de vandermonde parce qu'elle est carrée. Or justement, le déterminant, ce sont les déterminants de matrice carrée. Comme le Vandermonde est carré, bon, on sait calculer le déterminant de Vandermonde. Alors, comment répond le déterminant de Vandermonde? Je vais en faire un 5 x 5. Je vais dessiner une matrice carrée de Vandermonde en 5 x 5. Alors pour ça, j'ai besoin de ma structure matricielle. Que voici, c'est un tableau. Hein. Voilà ma structure matricielle. Alors, on va mettre A, première ligne, première colonne. Ouais. Je vais mettre les éléments comme ça. A, première ligne, première colonne. Non, ça c'est un peu trop grand. Enfin bref, je sais ce que je vais faire. On va mettre A, 1, 2, 3, 4. Essayer d'espacer correctement. 4. Et normalement, le dernier, je vais le mettre ici. Voilà, bon. Bon, donc ça c'est une ligne composée de 5 colonnes. La deuxième ligne, la troisième ligne, bon, la troisième ligne, la quatrième ligne. On va remonter d'un cran pour pouvoir remettre la cinquième ligne. Voilà. Ouais, je voulais vous dire quelque chose, c'est que il est évident qu'ici je vais traiter la matrice de Vandermonde, mais bien sûr, l'énoncé dit qu'il faut le traiter par la méthode des polynômes. Hein. Donc, ce que je suis en train de faire comme traitement, c'est pas la résolution du problème. C'est juste des explications qui sont, je veux dire, entre parenthèses. C'est des explications pour aboutir à cette fameuse matrice de Vandermonde, pour lesquelles je vais montrer comment ça se passe pour la matrice de Vandermonde. Mais le résultat que je vais trouver là, je devrais le trouver par la méthode des polynômes à plusieurs indéterminés. Donc, je vais avoir un résultat qui sera la réponse de cet énoncé, mais pas par la méthode des polynômes. Donc, il faudra que je le refasse, le calcul par la méthode des polynômes. Et c'est ça que je vais faire. Parce que l'instruction qui est donnée ici, c'est par la méthode des polynômes. Hein. Bon, il y a une instruction qui est claire et nette, il faut la suivre. C'est par la méthode des polynômes. Donc, je suis obligé de suivre cette instruction-là. Parce que sinon, le calcul d'un vandermondien, je peux le faire de plusieurs manières. Hein. Je peux le faire par. D'ailleurs, je vais le faire de plusieurs manières, vous allez le voir. Il existe beaucoup de méthodes de calcul de déterminants par la définition. Enfin, il y a beaucoup de. Par les cofacteurs, tralala, tralala. Bon, c'est pas ça qui manque dans les calculs de déterminants. Hein, par des techniques un peu spéciales aussi, on peut trouver le calcul d'un déterminant.
là, on a affaire à la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, première ligne, quatrième colonne. Bon, j'aurais pu prendre la transposée, mais je ne le fais pas. Je travaille ici avec une matrice de Vandermonde qui n'est pas transposée. Sinon, je peux travailler avec la transposée. Ça change rien. Alors là, je suis en deuxième ligne, première colonne. C'est l'indice, l'élément deuxième ligne, deuxième colonne. L'élément de deuxième ligne, troisième colonne. L'élément de deuxième ligne, quatrième colonne. L'élément de deuxième ligne, cinquième colonne. Troisième ligne, première colonne. L'élément de troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, quatrième colonne. Troisième ligne, cinquième colonne. Ensuite, on a la quatrième ligne, première colonne. Quatrième ligne, deuxième colonne. Quatrième ligne, troisième colonne. Quatrième ligne, quatrième colonne. Quatrième ligne, cinquième colonne. Et dernière ligne, cinquième ligne, première colonne. Cinquième ligne, deuxième colonne. Cinquième ligne, cinquième ligne, troisième colonne. Cinquième ligne, quatrième colonne. Et cinquième ligne, cinquième colonne. Voilà. Là, vous avez une matrice de 5 lignes et de 5 colonnes, donc une matrice carrée. C'est une 5 x 5. Donc ça, c'est une matrice que je vais appeler A. Matrice A, qui est une 5 x 5. Alors, maintenant, je construis la matrice de Vandermonde. Alors, la matrice de Vandermonde est la suivante. C'est tout simplement A, les A et J. Les éléments que vous voyez là, A et J, que vous voyez à gauche, vont être transformés, c'est juste une transformation, en B I-1. Donc, on va voir un exposant. Je vais placer en lieu et place un exposant. Donc par exemple, si je prends un exemple, donc pour ça je vais faire une copie. Tout d'abord, je vais avoir du B. Bon, c'est pas encore la bonne formule, hein, mais je vais la mettre dans un petit instant. B, 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 B et B. Alors, on va voir, bien sûr, il y a un indice qui est J. On va garder le J. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais garder le 1. Je vais garder le 2.
le 1, le 1. Là, je vais garder le 1. Là, je vais garder le 1 et je vais garder le 1. Voilà. Bon, alors ça, je vais copier. Pour ne garder que le 2 ici. Pour ne garder que le 3. Pour ne garder que le 4. Et pour ne garder que le 5. Bien sûr, je vais effacer ce qu'il faut effacer. Et rapprocher un tout petit peu le 4 parce que c'est vrai que le 4 il est un petit peu éloigné. Voilà, et donc maintenant ça c'est le J, je conserve le J. Maintenant je vais mettre l'exposant. Alors le I il vaut 1, il valait 1 ici. Alors 1 moins 1 ça fait 0. Exposant. Zéro. Alors là, on est toujours en 1, 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. 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 Je continue. Deux, 2, 2, 2 et 2. 4 moins 1, 3. 3. 3. 3. 3. Et le dernier, 4. 4. 4. 4. Et 4. Voilà, ça c'est la construction d'une matrice de Vandermonde en 5-5. C'est une matrice de Vandermonde en 5-5. Alors bien sûr, je vais la modifier. Parce que exposant 0, on sait bien ce que c'est. Et exposant 1, on sait aussi ce que c'est. C'est-à-dire que tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc la première ligne, dans une matrice de Vandermonde, est composée que de 1.
Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est exposant 1, ben, ça fait, on aura B1, B2, enfin B1, c'est B, on aura ceci. Voilà. Ça, c'est une matrice de Vandermonde qu'on note, voilà, ici je vais noter, c'est une Vandermonde B1, B2, B3, B4 et B5. C'est une Vandermonde de B5. Alors, si vous voulez calculer le, comment est-ce qu'on appelle ça, le déterminant, il faut faire BK moins BR, avec R qui est compris entre, enfin R qui est plus grand que 1, mais il est plus petit que K, et il est plus grand que N. Alors ici on a une matrice 5 x 5. Alors, la matrice de Vandermonde pour une 5 x 5, le déterminant vaudra B5 moins B4 fois B5 moins B3 fois B5 moins B2 fois B5 moins B1. Ensuite, vous devez faire encore B4 moins B3, B4 fois B4 moins B2 fois B4 moins B1. Ensuite, on aura fois B3 moins B2 fois B3 moins B1. En finalité, il restera B2 fois B2 moins B1. Vous calculez tout ça, vous avez le déterminant. Alors bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a des fois pour passer de l'un à la ligne suivante. Alors, en calculant ça, vous avez, enfin ici il n'y a pas de fois. Là, en faisant ça, vous avez le déterminant de Vandermonde avec qui est B1, B2, B3, B4, B5. Déterminant de B1, B2, B3, B4 et B5. Eh bien, sachant cela, eh bien, il faut calculer le Vandermondien à 3 lignes. Donc, s'il y a 3 lignes, il y a 3 colonnes. Par la méthode des polynômes. Donc, je vais déjà mettre, à plusieurs indéterminés, je vais déjà mettre mes indéterminés qui sont x, y, z. Donc, si vous voulez, on aura, le déterminant sera assez simple à écrire, puisqu'on aura toujours 1 sur la première ligne. C'est une 3-3. Hein. On aura 1, 1, 1. Là, je mets mes indéterminés, x, y, z. Et là, je mets x carré, y carré, z carré. Voilà, ça c'est un Vandermondien en x, y, z. Alors, le déterminant, je peux le calculer de plusieurs façons. Alors, je ne vais pas encore le faire, pour l'instant, je suis en train de développer ce qu'est un Vandermondien et comment calculer son déterminant. J'ai pas encore fait par la méthode des polynômes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que la méthode des polynômes, ça viendra par après. Ça viendra par après. Alors, donc, je peux vous dire que si je calcule par la méthode de Vandermonde, ce que je vais te dire, j'aurai x
moins y fois x moins y, x moins z fois, donc x, faut pas que je me trompe, donc c'est bk, c'est le plus grand moins le plus petit, hein. Donc si c'est le plus grand moins le plus petit, b5 moins b4, b5 moins b3, b5, voilà. Donc là ici c'est le, donc je me suis bien trompé, c'est le plus grand moins le plus petit, c'est z moins x fois z moins y fois y moins x. Alors déjà, on va regarder ce que ça donne ça. Donc, z moins x fois z moins y fois y moins x. Voilà. Donc ça nous donne un polynôme de troisième degré. Voilà. C'est un polynôme de troisième degré. Donc 2 plus 1, x carré y ça fait troisième degré, x carré z c'est troisième degré, x y carré c'est troisième degré, x z carré c'est le troisième degré, tout est troisième degré. Donc c'est un polynôme de troisième degré. C'est un polynôme homogène de troisième degré. Bon, ce polynôme n'est rien d'autre que ceci. Bon, maintenant, ça c'est une méthode de calcul. Je vais calculer maintenant par Sarus. Ouais, attention qu'ici j'ai calculé le déterminant. Hein. J'ai calculé le déterminant de la matrice de Vandermonde. Hein. Je m'excuse. Donc ici c'est plus une matrice puisque j'ai calculé le déterminant. Là c'est le calcul du déterminant de la matrice. Alors, je vais maintenant le calculer par Sarus. Alors si je le fais par Sarus, c'est une 3 fois 3, on peut le faire par Sarus. X, je m'excuse. Donc on aura y carré, yz carré, yz carré, je vais le noter, hein, je vais le noter en plus grand. Donc on a yz carré, yz carré, hein, plus zx carré, plus x carré z, je mets dans l'ordre alphabétique, plus xy carré.
Maintenant, on va avoir la somme avec les moins. X carré Y, X carré Y, plus Z, Y carré Z, je m'excuse encore une fois, Y carré Z plus X Z carré. Et là, on a les résultats par Sarus. Maintenant, je peux le faire par la technique des cofacteurs. On a 1. On a en première ligne, première colonne, moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 exposant 2, c'est positif. Et je multiplie par la matrice qui est ici. Là, on aura Y Z carré moins YZ carré. Donc, on aura YZ carré, on aura celui-ci, moins YZ carré, moins ZY carré, moins ZY carré. On aura celui-là. Ensuite, là, on va voir 1, moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne, ça qui fait moins 1 exposant 3. On aura 1 moins. Moins, là, il faut multiplier par la matrice constituée de ceci. Donc, on aura moins XZ carré. Effectivement, moins XZ carré, moins X carré Z, ce qui fait plus X carré Z. On aura celui-là. Et le dernier, c'est un positif parce que c'est moins 1 exposant première ligne, troisième colonne. Moins 1 exposant 4, c'est positif. Et là, à ce moment-là, il faut tenir compte de X, Y carré, ce qui fait XY carré, le voici, les positifs, et X carré Y, moins X carré Y, qui est ici. Et on a tout. Donc, je l'ai fait par 3 méthodes. Voilà, donc vous voyez les 3 méthodes. Mais c'est pas ce qu'on demande ici, hein, parce que je dois le faire par la technique des, comment est-ce qu'on appelle ça, des déterminants. Alors pour ça, je vais revenir à l'énoncé, parce que tout ce que je viens de faire, c'est pas par la méthode des polynômes, je le dis tout de suite. La méthode des polynômes a plusieurs indéterminés. Je l'ai pas fait par, je l'ai fait par Sarus, par la méthode des cofacteurs et par voilà la définition du calcul d'indéterminant par von der Monde. Et bien maintenant, je vais faire par la méthode des techniques, la méthode des polynômes. Alors pour ça, comme on a un polynôme à plusieurs indéterminés, il faut savoir que le déterminant de ce déterminant est une somme de 6 termes. Ça, vous le savez, parce que bon, vous le voyez, je vais de le calculer maintenant. On a bien 6 termes, ça vous le savez. C'est un développement de 6 termes. Alors, les 6 termes sont le produit de 2 facteurs. Vous le voyez, on a 6 termes avec chaque fois 2 facteurs. Alors pourquoi 2 facteurs? Ben, tout simplement parce que c'est un de chaque ligne et un de chaque colonne. Hein. On a, voilà, si je fais le calcul, si je prends le 1 ici, ben, je dois calculer un déterminant chaque fois avec 2 facteurs, qui est YZ et YZ. Ouais, en tenant compte de leur puissance. Là, j'ai déjà 2 facteurs. Celui-ci va me donner 2 facteurs, celui-ci 2 facteurs, ce qui fait 3 facteurs. Voilà, ça c'est par la méthode des cofacteurs. On sait bien qu'on aura 3 facteurs. Maintenant, par la méthode de Sarus, bon, on sait bien qu'on a 3 descendants qui sont des positifs et 3 montants qui sont des négatifs. Donc on a 6 termes. Donc on sait bien qu'on a 6 termes. Et en plus de ça, c'est chaque fois, comme la première ligne est constituée de 1, mais on aura chaque fois 2 facteurs. Donc x, y, z. Voilà. Et donc, quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a x. En fait, quand on regarde bien, on va regarder pourquoi on a ça. Mais quand on regarde bien, on a... C'est un polynôme homogène de degré 3. Eh bien, si je prends de 2 facteurs, composés de 2 facteurs, c'est ça que je veux dire. Alors on peut avoir avec y, z pour avoir 3. Je peux avoir 0, 3, ça on ne l'a pas.
On n'a pas ici ça. On peut avoir... on n'a pas des polynômes purs ici. Des lettres pires, on n'a pas. On n'a pas du z cube ou du y cube ou du... comment on appelle ça? Du x cube. Ça, on n'a pas. On n'a pas de pur. On a des mélanges. Mais chaque fois, des mélanges de deux lettres. Pas trois. Alors, si je prends... je peux rajouter la troisième lettre, c'est pas un problème. Je pourrais rajouter la troisième lettre, mais elle vaudra chaque fois 0. Par exemple, si je prends x, y, z carré, voilà, si je prends le premier, ça sera ça, si vous voulez. Donc, on a bien un degré 3, composé de 3 lettres, mais bon, en vérité, c'est deux facteurs, parce que le troisième, il n'intervient pas pour ainsi dire, il vaut 1. Donc, je vais traiter que deux lettres, pas trois lettres. Alors, deux lettres, on a y, z carré, y, x carré, c'est la deuxième possibilité. Et il y a toujours un 2 là-dedans, hein. Il y a toujours un carré. Donc on n'a pas le choix ici. Il n'y a même pas de... voilà, c'est toujours un carré. Il y a pas, vous n'aurez pas... ouais, de toute façon, pour faire 3, c'est soit 1 et 2, ou 2 et 1. Donc vous n'avez pas le choix. Et ce 1 là, c'est soit x, ou soit z. Voilà. Donc c'est pour ça que le y, vous avez deux possibilités. Le x, vous en aurez deux. Et le z, vous en aurez deux. C'est-à-dire, le z, vous aurez deux possibilités, parce que ce sera z exposant 1 et y carré. Ou le z vaut 2, vous aurez y1. Voilà. Et vous aurez aussi z1 x2 et z2 x1. Donc z2 x1, ici z2 x1, celui-ci, z2 y1. Ici j'en ai 4. Hein. J'ai 4 possibilités parce qu'en fait il reste après le y, je l'ai déjà fait avec le z. Vous devez faire le y1 avec x carré et le y2 avec x. Et là, on les a tous. Voilà, c'est toutes les possibilités possibles. Voilà. Z en donne 4. Et puis, il faut compléter les deux autres par, par le reste. Qui reste, c'est-à-dire y et x. Maintenant, on les a tous parce que le premier, yz carré. Oui, yz carré. Yz carré, c'est celui-ci. Je l'efface. Le second, x carré z. Je l'efface parce que c'est x carré z. Il est ici. Je l'efface. xy carré. X y carré, le voici. Je l'efface. Alors, x carré y. X carré y, le voilà. Y carré z. Y carré z. Et enfin, x z carré. Le voici. Et c'est celui-là. Donc, il y a 6 possibilités. Donc, on a 6 termes. Voilà. Donc, on a 6 termes. Donc, c'est un développement en 6 termes. Alors, ici, je les ai énumérés, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas les énumérer. Il faut juste se dire qu'on a 6 termes. Je peux pas les... Si je les ai énumérés, je vous les ai montrés. Mais normalement, vous devez acquiescer que si je fais la méthode des cofacteurs, on a 6 termes. On sait bien qu'on a 6 termes. Et que chaque fois, on a une... Si je vous l'ai montré, mais normalement, vous ne devez pas avoir ça. Voilà. Donc, on a un développement de... Le développement du déterminant donne une somme de 6 termes. Et chacun des 6 termes est composé de
c'est-à-dire on a deux facteurs, hein, une composition de deux facteurs multipliés entre x, y et z. C'est parce qu'il y en a un qui vient de chaque ligne et un de chaque colonne. Bon, quand je dis chaque ligne, chaque colonne, ça c'est par la méthode des déterminants. Je n'ai pas fait par la méthode des déterminants. La méthode des déterminants, bon, vous la connaissez, il faut utiliser la formule des déterminants. Bon, ben, si vous mettez la formule des déterminants, voilà, si vous prenez celui-ci, ben, vous ne pouvez plus utiliser celui-là, donc vous devez prendre, calculer ici. Voilà, ça c'est par la méthode des déterminants. Mais je ne l'ai pas fait ici, mais ça veut dire que pourquoi on devrait avoir 6 termes. On sait encore le voir par voilà, par comment on appelle ça, la définition des déterminants. Donc on sait le voir par Sarus, on a 6 termes, parce que c'est une 3 x 3. On sait le voir par la méthode des cofacteurs, par la méthode voilà, du calcul par Vandermonde, hein, sur un produit de BK moins BR, voilà, avec K plus petit que R, enfin R plus petit que K. Voilà, et tous les deux compris entre 1 et n. Voilà, et on sait le voir aussi qu'il y a 6 termes et qui sont composés de chaque fois deux facteurs composés entre eux, mais c'est par la définition des matrices, des déterminants de matrice. Des déterminants de matrice. Donc ça veut dire qu'on sait ce qu'on va avoir, hein, c'est ça que je veux dire. On sait ce qu'on va avoir. Et on sait bien que le degré global vaudra 3, comme ici. YZ carré, x carré z, plus x carré y, y carré moins x carré y, plus y carré z, plus xz carré, ben, c'est un polynôme de degré 3. Donc ça veut dire que ici, le polynôme, on sait, sans faire le développement, qu'on aura un polynôme qui sera homogène de degré 3. Alors je rappelle la définition de l'homogénéité. Si vous avez un polynôme, P de... Le polynôme a 3 variables ici, par exemple, s'il y a 3 variables, x, y, z, un polynôme est homogène de degré k si vous remplacez par kx, ky, kz, vous obtenez k exposant n, n étant le degré du polynôme, là il sera dit homogène. Ça veut dire que bon, le degré ici vaut 3, hein. Le degré de ce polynôme là ici, il vaut 3. Alors comment voir pour faire ça? Ben, vous remplacez y par kx, le z par kz au carré, plus kx carré fois kz plus kx fois ky au carré, moins, là vous faites la même chose, là vous aurez compris que vous aurez k fois k carré, ça fait k cube xz plus k cube xz plus k cube xy moins k cube que vous mettrez en évidence. Vous aurez x carré y plus y carré z, puis plus 3 petits points ici. Hein. Vous remplacez x par kx, y par ky et z par kz. Donc vous allez retrouver ceci, voilà, plus x z carré. Et donc vous retrouvez, si je mets k cube en évidence, ben vous avez bien k cube fois le polynôme. Donc c'est-à-dire que vous avez bien l'homogénéité qui est vérifiée. Ici j'avais oublié d'enlever le k cube, mais je vais le faire tout de suite. Voilà. Voilà. Et vous avez k cube fois le polynôme. Donc c'est un polynôme qui est homogène de degré 3. Alors maintenant, est-il symétrique ou antisymétrique? Alors vous savez très bien qu'on fait un calcul de déterminants, et que les déterminants, si je calcule par la définition des déterminants, je vous rappelle que le Vandermonde ici c'est 1, 1, 1, 1, x,
y, z, x carré, y carré, z carré. Alors, ça, c'est, si je calcule le déterminant de ça, c'est le déterminant de Vandermonde qui est x, y, z. Alors, si vous calculez, vous, si vous déplacez, bon, ici, je vais mettre si je calcule 1 y carré, voilà, 1 x carré, 1 z carré, là je vais calculer le déterminant de Vandermonde qui n'est plus x, y, z mais y, x, z. Et ça, vous savez très bien que ce déterminant est l'opposé de l'autre. Donc le déterminant de V de x, y, z est l'opposé de... Pourquoi? Parce qu'on a, quand on calcule le déterminant, la propriété du déterminant, ils vous disent que si vous permettez deux lignes ou deux colonnes, ben, le déterminant change de signe. C'est ce qui se passe ici. C'est juste ça. Voilà. Et là, on a déterminant. Ça, c'est l'opposé du déterminant de V de y, x, z. Ça veut dire que ici, on a une propriété qui n'est pas de symétrie, mais d'antisymétrie. Donc on a une propriété d'antisymétrie. On a une propriété d'antisymétrie. Donc, je résume un petit peu la chose. Sa composition, on sait bien qu'on aura un polynôme. On aura un polynôme à l'indéterminé x, y, z, que ce polynôme est composé de 6 termes. 6 termes. Bien sûr, il sera homogène de degré 3, qu'il est antisymétrique. Il est antisymétrique. Et en plus de ça, regardez bien, si on analyse la chose, si je calcule et en fait, il est divisible par ce polynôme est divisible par regardez bien ici. Si je remplace dans cette matrice, je mets y. Donc ça veut dire que là, je viens de faire x moins y. Si je remplace x par y, j'aurai y et y carré. J'ai deux lignes qui sont identiques. Et donc le déterminant s'annule. Donc il est bien divisible. Idem pour si je remplace par y. Si je remplace y par... c'est la même chose si je remplace y par...
Si je remplace x par y, il va s'annuler. Ça vaudra 0. Parce que j'aurai deux colonnes identiques. Alors si je remplace le y par x, voire par z, il va s'annuler aussi. Bon, maintenant si je remplace donc si je remplace le x, par z, il va s'annuler. Si je remplace le x par y, il va s'annuler. Voilà. Ça c'est déjà une chose. Si je remplace y par x, il va s'annuler. Y par z, il va s'annuler. Et si je remplace z par z par x, il va s'annuler. Et z par y, il va s'annuler. Bon, alors là-dessus, il y a trois choses identiques, hein, mais ils sont juste opposées. Voilà, donc là, x moins z et z moins x, c'est le même. Bon, je vais retirer celui-là. Je peux partir n'importe lequel. Hein. Voilà. Bon, alors ici, le x moins y et y moins x, c'est le même. Voilà. Vous aurez compris qu'il n'y en a que 3. Parce que les 3 autres, ce sont c'est juste les opposés. Voilà, ce sont des opposés. Donc, le polynôme ici v de, attention, x, y, z est égal à... Bon, comme il est divisible par... Si je remplace x par y, on aura x moins y. Je peux remplacer, pour l'annuler, y par x, mais ça reviendra à x moins y, mais avec l'opposé. Voilà, donc je peux remplacer x par z. Voilà, et je pourrais remplacer non, z par x, ça je l'ai fait, mais j'obtiendrai l'opposé de x moins z, z par y. Je pourrais dire aussi que je remplace le y par z, Donc x pourquoi pas x moins y, x moins y, je remplace par y, le x. X moins z, je remplace le z par x.
et le y, je vais remplacer par z. Le y, je vais le remplacer par z. Le y, je vais le remplacer par z. De toute façon, c'est un coefficient près, hein. Il y aura un signe moins ou pas par après qui va intervenir. C'est pas un problème que je mette y moins z ou z moins y, c'est pas. Mais ici, je prends le second à la place de prendre le troisième. Si je remplace ici le y par z, ce sera, comme j'ai mis x moins y, x moins z, là je devrais mettre y moins z. Voilà, c'est ça. Y moins z. Je remplace le y par z. Alors que les deux autres, je remplace le x par le y, l'un par y et l'autre par z. Bon, j'aurais pu remplacer le z par y, hein, ou le z par x. De toute façon, c'est le coefficient que je vais trouver par après qui va changer le tout, où il y a un signe qui va intervenir. Je pourrais trouver le signe. Voilà, donc ça veut dire que j'ai un polynôme de degré 3. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, le polynôme, on a un polynôme de degré 3 à 6 termes. Il a 6 termes, il est de degré 3 homogène, il est antisymétrique. Bon. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est divisible par x moins y, x moins z et y moins z. Donc, ce qui veut dire que le polynôme p de x, p de x, y, z est divisible par x moins y, x moins z et y moins z. Alors celui-ci, il est de degré, je vous l'ai dit, degré, il est homogène de degré 3. C'est un polynôme homogène de degré 3. Et bon, si je divise par x moins y tout seul, là on a un degré 1. Si je divise par ça, par x moins y, il est de degré 1. Maintenant, si je divise par ceci, voilà, x moins y fois x moins z, il est de degré 2. Pourquoi? Parce que c'est normal, hein, vous faites x fois x, ça fait x carré, là il est de degré 2. X fois z, c'est xz, il est de degré 2. Moins xy, il est de degré 2. Plus yz, il est de degré 2. Voilà, c'est un polynôme homogène de degré 2. Voilà, donc si vous divisez par ceci, il est de degré 2. Maintenant, si je divise encore par y moins z, ben, on divise par un degré 3. Et là, si je divise par un degré 3, ben là, il est homogène aussi de degré 3. Je divise par un degré 3, ça veut dire que là, le quotient, bon, le reste, il est nul, hein, parce qu'il est divisible. Le reste est nul. Hein. Le reste est nul. On sait bien qu'il est divisible. Hein. Voilà. Je viens de prouver qu'il est divisible. Alors, le quotient, ben, c'est une constante. Le quotient, c'est une constante, parce qu'on a 3 moins 3, ça fait 0. Hein, on divise, le dividende, c'est degré 3, le diviseur, c'est degré 3, et on se retrouve avec un degré 0 qui est une constante. Voilà. Et donc là, maintenant, et le reste, il vaut 0. Donc, à partir de là, je sais trouver le lambda. Tout est fait pour trouver le lambda et pour trouver que vaut ce polynôme. Voilà. Alors, vous devez savoir à partir d'ici combien devrait valoir ce polynôme. Alors, si tout a été mis dans le bon sens, x moins y, x moins z, et y moins z, on devrait avoir lambda égale 1. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que j'ai développé tout à l'heure le déterminant de Van der Monde, c'est bk moins br, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est les multiplications. Ici, comme il n'y en a que 3, ben, ce sera x. Voilà, ce sera z moins x, z moins y et y moins x. Voilà.
Donc on a bien le polynôme qui est à droite, qui est le polynôme de degré 3 homogène. Voilà. Donc vous voyez que c'est ça. On retrouve ceci. Mais ici, c'est parce qu'il est pris voilà, avec des signes moins. Bon. Alors maintenant, enfin, on a tous des opposés ici. On a tous des opposés ici par rapport à ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, le vent dormondien. Je vais chercher le lambda hein, dans un petit instant. Mais le vent dormondien de tout à l'heure, je vais le ramener ici. Je sais pas, il est là. Ouais. Je vais le reprendre. Voilà, je devrais trouver ceci. Alors là, j'ai x moins z. Et là-bas, j'ai z moins x. Ici, j'ai z moins x. Là, j'ai... donc, ils sont opposés, là. X moins y, il est opposé à z moins y. Et y moins x, je suppose qu'il est. Donc, j'ai bien... Bon, je me suis trompé. Je recommence. X moins z, c'est lequel? C'est z moins x opposés. Ils sont opposés. Alors, maintenant, x moins y, c'est celui-là. C'est l'opposé de celui-ci. Et z moins y, c'est y. Voilà, ils sont tous opposés. Donc, je devrais trouver normalement lambda égale moins 1. Je devrais trouver lambda égale moins 1 pour avoir l'égalité. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Alors, je vais remplacer par des valeurs. Alors ici, il ne faut pas, j'ai pas besoin de... Il n'y a qu'un seul paramètre à rechercher, donc lambda. S'il y avait deux paramètres à rechercher, là, à ce moment-là, je crée un système d'équations de deux équations à deux inconnus. Là, ici, bon, ayant un seul paramètre, une équation suffit, puisque j'ai une seule inconnue qui est lambda, donc une seule équation suffit. Donc je vais remplacer par des valeurs, et grâce à ces valeurs, ça va me permettre de trouver donc, le lambda. Alors, je vais remplacer par des valeurs faciles, P de 0, 1,2, c'est des valeurs assez simples, x vaut 0, y vaut 1, x vaut 0, z vaut 2, y vaut 1 et z vaut 2 fois lambda. Alors maintenant je vais rechercher pour P de x 0, 1, 2. Alors j'ai remplacé x par 0, y par 1, et z par 2. Zéro, 1, 2. Alors x carré ça fait 0, 1 au carré 1 et 2 au carré 4. Donc 0, 1, 4. 0, 1 et 4. Alors je vais calculer le déterminant. Une fois 4, 4, 4 moins 2, 2. J'ai déjà 2. Moins 0, 0, on a 0. Si je prends celui-ci.
Ouais, quand je dis 1, 0, 0, c'est parce que je dois prendre 0 fois 4, moins 0 fois 2. Bon, ça fait 0. Et en plus de ça, il y a un moins. De toute façon, on s'en fout. Tout est nul ici, donc il n'y a pas de problème. Et le dernier, je vais prendre celui-ci. Je fais par la méthode des cofacteurs. Ben là, ça donne 0. Donc, autant c'est très facile à calculer ce déterminant. Ça fait 2. Donc, la valeur de P012 égale 2. Et là, je peux trouver le lambda. Je peux déterminer le lambda. 0 moins 1, moins 1. 0 moins 2, moins 2. 1 moins 2, moins 1. Fois lambda égale 2. Alors, moins par moins, ça fait moins 2. Lambda égale 2. Et donc, lambda vaut bien moins 1, comme je vous ai dit tout à l'heure. La lambda vaut moins 1. Donc, ça veut dire que le déterminant de Van der Monde, ici, il faut opposer. Je peux opposer celui-ci. Opposer celui-ci, ça fera plus 1. Et je devrais opposer celui-ci pour avoir moins. Voilà, donc le déterminant de Van der Monde, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sera y moins x fois z moins x fois z moins y. Alors, je dois obtenir en résultat moins 1. Lambda doit valoir moins 1. Pour avoir moins 1, ben voilà, j'ai moins 1 ici, je peux opposer celui-ci. Et alors j'oppose les deux autres, mais ça ne changera pas, parce que quand j'en oppose un, ça fait moins 1. J'oppose le second, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc je peux faire ça. Et donc je trouve la formule de Van der Monde ici. P de x, y, z est égal à y moins x, z moins y moins x, z moins fois z moins x fois z moins enfin y moins x, z moins x et z moins y. Voilà. Et ça paraît technique, vous voyez la technique. Alors je pourrais faire la division, hein, ça c'est pas un problème. Je peux faire la division. Je prends 1, 1, 1. Bon, là je mettrai x, mais bon, je sais pas s'il va me le prendre. Voilà, je pourrais faire la division, mais voilà, je sais pas s'il va me prendre x, y, z, x carré, y carré, z carré. Voilà, ça c'est une matrice de Van der Monde. Alors la matrice de Van der Monde, c'est celle que vous avez là. On va vous donner ça c'est ce que vous avez là-bas. Et si je divise par... Voilà, je vais le diviser celui-ci. Je vais trouver moins 1. Pour autant que celui-ci s'enlève. Je vais le diviser par... x moins z fois y moins z fois x moins y. Ah, moins 1, c'est juste. On obtient bien notre lambda égale moins 1. Bon, ce que je voulais faire, c'est juste ici, voir s'il peut créer une matrice comme ceci. Je vais juste voir et puis je terminerai la vidéo. Voilà, il m'a peut-être créé une matrice, mais...
avec des lettres, je crois pas qu'ils sachent le faire, hein. Donc, voilà, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas calculer un déterminant avec des lettres. Ça, je le savais, mais bon, je voulais tenter, bon, on ne sait jamais. Voilà, mais si il devait calculer ça, il aurait eu xy carré moins xz carré plus yz carré moins x carré y plus x carré z moins y carré z. Voilà, puis on divise par, pour avoir le lambda, égale moins 1, je divise par z moins x, z moins y, y moins x. Je vous remercie.